C'est Fabrice Nguema dans sa revue de presse. Sénégal, bonjour. Anne Khalisbi, c'est l'interrogation qui s'impose au regard du titre qui barre la une de la tribune. Le journal du groupe des médias, en tout cas, s'intéresse à la célébration de l'Aïd el-Fitr au Sénégal, histoire de révéler que Ndeketeyo, les ingrédients d'une korité crise. En tout cas, les prix de certaines denrées flambent. Voilà ce que nous livre la tribune ce matin. Le journal du groupe des médias s'arrête également sur la spéculation autour des prix du poulet. Aussi les chômeurs Covid dans la tourmente. Voilà ce qu'explique la tribune. Que retenir notre d'après le journal du groupe des médias? Sinon, la crise impacte nombre de familles. En tout cas, les séquelles d'une pandémie qui résiste au temps. Voilà ce qu'indique la tribune ce matin. Ce matin, il conviendrait de retenir, d'après le journal du groupe des médias, que en tout cas, Réubi quotidien toujours sur la situation relative à une korité crise, semble nous dire que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout bon dans la poche de Gorgorlo. Bon, korité, pénurie de poulet, les prix de la légumes hausse. Voilà ce que révèle Réumi Quotidien. Le quotidien du groupe Promo Consulting d'indiquer que c'est la Sédiba, la Sédiba qui entend sauver les meubles tout en rassurant les Sénégalais d'une éventuelle pénurie de poulet. Que retenir d'autre? Sinon, la korité célébrée mercredi et jeudi. Voilà ce que renseigne Réumi Quotidien. Et dans Direct News, il s'agit justement du directeur de la solde qui solde ses comptes. À quel sujet? Au sujet de la surimposition des rappels des fonctionnaires. Et pour tout comprendre autour de cette sortie au vitriol de monsieur le directeur de la solde dans Direct News, il convenait de retenir que l'homme n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix qu'en décembre 2019, une loi modifiant les conditions d'imposition des rappels a été votée. Cette loi est effective depuis août 2020 aussi. Ce qui était présenté comme une surimposition était dû en réalité des réalités au barème progressif appliqué par le système d'imposition, indique clairement et nettement le directeur de la solde dans Direct News. Des news autour du pilotage du processus électoral. Voilà ce que nous livre Critique ce matin à la une du quotidien piloté par mon confrère Pape Sarr. On peut lire Macky seul, seul dans le cockpit. Voilà box, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, autant il a choisi d'autorité la date des élections locales prévues le 23 janvier 2022 contre l'avis de l'opposition, autant il en sera de même pour les élections législatives et la présidentielle, indique clairement et nettement Critique. Même s'il est dit la critique est aisée mais l'art difficile, retenons tout simplement le titre qui barre la une de Sud Quotidien, à savoir tenue des locales en janvier 2022, la classe politique à couteau tiré gamme, couteau tiré kay. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement d'après Sud Quotidien dans ses colonnes que pour Pastef, les patriotes de Ousmane Sonko, le gouvernement n'accorde aucune importance à l'opposition. En d'autres termes, le gouvernement n'en a cure de l'opposition, dixit Pastef, les patriotes dans Sud Quotidien. Le quotidien Sud d'ajouter également que la majorité, la majorité bien entendu, est en phase avec Macky Sall. Bon, Yangal National Universel Mondial serait-il un promoteur du Lambigolo ou du Bereboukek Mam? En tout cas, le quotidien sur les locales du 23 janvier 2022 révèle une date amère. Pourquoi amère? Dans le quotidien, c'est Cheikh Gang du Parti démocratique sénégalais qui monte au créneau pour dire la date choisie par Macky Sall, à savoir le 23 janvier 2022, est une décision unilatérale. Car cela ne tient dans le quotidien, il y a Moundiaï Sissé, grand vigie ou vigie de classe exceptionnellement exceptionnelle, de dire à haute et intelligible voix dans le quotidien que ça ne serve pas. Alors là, pas du tout de prétexte pour un report des législatives. Et comme il est dit, un homme averti en vaut deux, il conviendrait de retenir ce que révèle Source A, à savoir société civile, mouvance présidentielle et de l'opposition au sujet de la date des élections locales fixée au 23 janvier 2022. Éternelle mésentente. On est où là? Voilà l'interrogation qui s'imposerait, surtout que Moundiaï Sissé de l'ONG 3D rebondit dans Source A, histoire d'indiquer que le décret est conforme à la loi électorale, mais l'absence de consensus est à déplorer. Assim, CDL. En tout cas, Saliou Sarr du FNR de dire à haute et
intelligible voix. Toujours dans Source A, en fixant la date du scrutin au 23 janvier 2022, il n'a fait qu'adopter la proposition des représentants du pouvoir au dialogue. Loin du dialogue politique assimilable, loin du dialogue politicien assimilable, aujourd'hui, pour ne pas dire des Waroupitch ou des Sambatangay Akbademba, il y a dans la tribune Maître Papsen Dondol, président du comité sénégalais des droits de l'homme, qui tient à faire une précision, à savoir la question foncière est en train d'être politisée. Politisée, Diam. En tout cas, interrogé par moi-même, Jim, mon confrère de la tribune, Maître Papsen Dondol, président du comité sénégalais des droits de l'homme, de se prononcer également sur les élections locales à venir, histoire de dire à haute et intelligible voix que le président est au-dessus de ces calculs-là. À mon double avis, c'est un mauvais procès qu'on lui fait, qu'on fait à cette réforme-là, et même un mauvais procès qu'on fait au ministre des collectivités territoriales. En attendant, passons à l'évidence quotidienne qui nous amène à Dubaï pour parler d'une exposition. En tout cas, exposition Dubaï 2021. L'évidence quotidienne nous renseigne que le Sénégal est en vedette. Que retenir autour de cet événement? Sinon, Dr Malik Diop, DG de l'ASEPEX, plaide pour le consommé sénégalais. Le Sénégalais Souleymane Ndiaye, directeur des infrastructures aéroportuaires, sous le feu des projecteurs dans l'évidence quotidienne. En tout cas, l'homme de confier au quotidien l'évidence que 5 aéroports pour un coût de 100 milliards de francs CFA sont prévus au Sénégal. En d'autres termes, Souleymane Ndiaye, directeur des infrastructures aéroportuaires, qui aujourd'hui a le pied à l'étrier, transforme la vision du chef de l'État en acte pour ceux qui relèvent des aéroports dans le Sénégal. En attendant, intéressons-nous à Source A qui, au chapitre de l'insertion et l'emploi des jeunes, nous renseigne que celui qui travaille pour sa localité, c'est Aboubakar Sadir Bey, c'est Aboubakar Sadir Bey et c'est Aboubakar Sadir Bey. En tout cas, l'homme, comprenez, Aboubakar Sadir Bey, engage le combat à Dieuppeul-Derklé, un combat pour l'insertion et l'emploi des jeunes dans sa localité, d'après Source A. Bon, passons à Tribune Quotidien pour terminer. Le journal, en tout cas, parle de découpage administratif de la région de Dakar, histoire de nous renseigner